Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous présenter une lampe LED rechargeable de chez Swissarm distribuée par Cybergun, et puis je vais remercier le magasin Crapaud qui me la prête pour que je puisse faire cette vidéo. Alors pour ce qui est de cette lampe, un packaging habituel de chez Swissarm, les couleurs rouge et noires qui sont utilisées, une boîte qui est franchement bien faite, toutes les informations figurent sur les côtés, dans plusieurs langues y compris le français, un petit système d'ouverture assez original avec des aimants à l'intérieur, donc ça permet de verrouiller la boîte de manière assez sympa. Au dos, le manuel d'utilisation, des photos, les instructions, tout est clair, donc là-dessus, pas de problème particulier. Donc à l'ouverture de la boîte, vous allez trouver votre lampe. Donc elle est maintenue à l'intérieur dans un système de protection donc en mousse prédécoupé. C'est bien fait aussi, donc pour le transport ou le stockage, pas de risque, c'est vraiment nickel. En plus de la lampe, on va trouver la batterie. Donc on a une batterie 1300 mAh et 3,7 volts. Donc quelque chose qui sera suffisant pour utiliser relativement longtemps votre lampe. Également deux systèmes pour la recharger. Un système avec une prise allume-cigare, donc ça c'est vraiment nickel quand vous êtes en vadrouille, si vous êtes en voiture, vous allez pouvoir recharger la lampe. Et puis également un système avec une connectique USB. Pour le rechargement de la lampe, tout simplement une fiche. À gauche de l'interrupteur, vous avez un petit capuchon en caoutchouc. Quand vous l'ouvrez, vous accédez à la connectique. Vous branchez de cette manière et là, vous pouvez brancher, vous pouvez recharger. Le petit problème, le petit point négatif que je relève, il n'y a pas de prise murale fournie pour la connectique USB, donc ça c'est quand même un peu dommage. Je pense que Swissarm aurait pu compléter le kit avec la prise murale. Alors pour les dimensions et les caractéristiques techniques de la lampe, on a un poids de 111 grammes. Pour ce qui est de la longueur, 124 mm. Les différents diamètres, donc la partie arrière 26 mm, la partie médiane 23 et la tête 29. Pour ce qui est de la puissance, donc d'éclairage, pas de précision sur la boîte. Moi ce que j'ai pu relever sur différents sites ou forums, c'est qu'à peu près normalement on aurait une puissance maximum de 150 lumens, donc quand même quelque chose qui éclaire très bien. Donc je pense que normalement ça devrait largement suffire pour toutes les utilisations tactiques. On a un interrupteur qui est recouvert de caoutchouc, donc pour ce qui est de l'utilisation même avec des gants, vraiment aucun souci, pas de risque de le louper. En plus ça dépasse un petit peu du corps de la lampe, donc on le trouve relativement facilement. Sur le côté de la lampe, il y a deux méplats sur la partie médiane. Donc là, c'est pareil, vous allez pouvoir repérer facilement, le bouton, l'interrupteur, puisqu'il est aligné avec un des deux. Donc quand vous prenez la lampe en main, en faisant tourner un petit peu, elle va se positionner de manière naturelle et vous allez vraiment pouvoir trouver le bouton d'interrupteur très facilement. L'interrupteur, il vous permet de commander les trois fonctions de la lampe. Si vous appuyez une fois, vous avez un éclairage standard. En rappuyant, vous allez éteindre la lampe. Si vous appuyez deux fois rapidement, là vous avez un éclairage en puissance turbo, puissance maximum. Et puis si vous appuyez trois fois très rapidement, là vous passez sur le mode strobe. Donc là un éclairage clignotant très rapide, quelque chose qui peut être aussi assez marrant à utiliser à défaut d'être vraiment très utile. Alors moi pour ce qui est de cette lampe, les avantages que j'y trouve, déjà elle est fabriquée en aluminium, donc teintée en noir mat, donc je trouve que le look est assez joli. Pour ce qui est de la forme générale, assez sympathique. Une lampe qui est très petite, comme vous voyez, ça tient vraiment dans la main, donc là-dessus un très faible encombrement. Ici vous avez des plots sur le tour de la tête, donc ça évite que la lampe ne roule. Donc là-dessus, en la posant, vous êtes vraiment tranquille, pas de risque de la perdre. Le bout, donc pas de bouton tactique, puisque l'interrupteur se situe sur le corps de la lampe, donc vous pouvez la positionner droite. Là-dessus, elle va pouvoir vous permettre de vous éclairer en étant posé au sol ou sur du mobilier ou quelque chose d'assez haut. Donc là-dessus, vraiment pareil, quelque chose qui va vous permettre une utilisation un peu différente. Je trouve que le kit est intéressant. Pour ce qui est du tarif, malheureusement, au moment du tournage, cet objet n'est pas encore mis en vente sur le site de chez Crapaud. Donc là, aucune idée du tarif que va appliquer Crapaud. Pour ce qui est des points négatifs, comme je le disais, l'absence de prise donc murale
prise secteur d'adaptateur pour la connectique USB, ça c'est vraiment dommage. Et puis sinon, l'autre chose, comme vous voyez, il y a une dragonne qui est fournie, qui est attachée, elle est fixée donc au talon de la lampe dans un petit trou, mais il est vraiment minuscule, donc là pas de possibilité d'utiliser donc de mousqueton ou de dragonne en paracorde. Ça je trouve que c'est quand même un petit peu dommage. Pour l'esthétique, comme je le disais, vraiment un bon look. Moi je suis vraiment fan de ce genre de torche. Alors pour ce qui est des fixations ou des installations sur des répliques d'Airsoft, moi j'ai ces deux accessoires de montage que je vous ai déjà présentés. Alors celui-ci, ça sera pas possible d'utiliser tout simplement parce que déjà les diamètres qui vont être utilisables à l'intérieur de l'accessoire vont se prendre vraiment juste ici sur le bord de la tête, et puis la partie biseautée qui est là, ça va pas tenir de manière comment dire, optimum. Pareil, le bouton d'interrupteur va être caché à l'intérieur de l'accessoire, donc celui-ci, pas de possibilité d'utilisation. Pour ce qui est de celui-ci, avec une mâchoire qui se trouve sur la partie centrale, vous allez prendre uniquement l'arrière de la lampe. Donc là, à la limite, si vous utilisez ce système, il va falloir uniquement rentrer le talon de la lampe et le rentrer suffisamment pour qu'il vienne se positionner au milieu de l'accessoire. À partir de là, en resserrant cette vis, vous allez bloquer la lampe, donc ça va vous donner à peu près ce genre de profil, et là vous pourrez manipuler aisément donc le bouton. Par contre, pour ce qui est de démonter la lampe, ça risque d'être un petit peu plus fastidieux, donc ça c'est possible à utiliser. Enfin, c'est possible de l'utiliser, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je pense que le plus simple, c'est d'acheter des colliers de montage que vous viendrez serrer, appliquer, donc poser sur la partie striée qui est là. Et là, vous pourrez vraiment installer votre lampe de manière très très simple sur une réplique, tout en ayant accès à l'interrupteur et au bouchon arrière. Ça vous permettra vraiment de pouvoir vous en servir comme il faut. Donc voilà pour cette lampe, pour cette présentation. Si vous avez des questions, le site Crapahut ou alors la boîte de réception. Et puis sinon, je vais faire comme d'habitude, je vais vous dire à bientôt pour d'autres vidéos.